Imaginez recevoir un appel téléphonique au milieu de la journée de travail vous annonçant que votre monde vient de s'effondrer en 2 secondes. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Mon mari, avec un calme qui me révolte encore aujourd'hui, m'a annoncé « Amour, j'ai des nouvelles. Monsieur Barsic n'est plus avec nous. Mais ne t'inquiète pas, maintenant ma mère vit dans notre appartement. » Au début, les mots n'avaient aucun sens. Comme ça? Où était mon chat? La réponse fut froide, calculée, il n'est plus là. Ma mère n'aime pas les chats. Vous n'aimez pas ça? Et alors? Qu'est-ce que cela avait à voir avec la disparition de mon Barsic? L'explication était encore plus cruelle, il fallait se débarrasser de lui. Se débarrasser d'eux. Comme s'il s'agissait d'un objet ancien, d'une sorte de nuisance. Mon sang s'est glacé. 3 ans plus tôt, moi, vétérinaire de vocation et de passion, j'avais retrouvé cette petite boulette de fourrure rouge abandonnée dans la rue. C'était un chiot malade et apeuré, dont je m'occupais jour et nuit jusqu'à ce qu'il devienne un chat fort et affectueux, mon inséparable compagnon. Et maintenant, sans consultation, sans avertissement, quelqu'un a décidé qu'il n'avait plus de place dans sa propre maison. Les excuses étaient pathétiques, maman était seule, sa famille lui manquait. Alors, pour accommoder le caprice d'un adulte, ils ont sacrifié un être vivant qui dépendait de moi? C'était sale, ça sentait mauvais, c'était gênant. Mensonge. Juste nettoyer, prendre soin, aimer. Un animal n'est pas une nuisance, c'est un membre de la famille. Et la famille ne se jette pas pour des raisons de commodité. J'ai couru chez moi comme un fou. Et elle était là, Valentina Alexevna, ma belle-mère, assise sur mon canapé, buvant du thé dans le bol Barsic. L'endroit où il dormait, où il m'attendait chaque nuit, appartenait désormais à une femme qui n'avait même pas le droit d'être là sans mon consentement. Où est mon chat? Ai-je demandé, ma voix tremblante de colère. Ah, le roux? Ton mari l'a emmené dans un refuge. Je suis allergique, ma fille. Allergie. Un mot magique qui, dans sa tête, justifiait tout. Comme si l'amour de 3 ans, la fidélité, la vie d'un animal valait moins qu'un éternuement. Il va mieux là-bas, a dit mon mari, comme si c'était une faveur. Mieux? Dans une cage, effrayé, ne comprenant pas pourquoi il a été abandonné. Je suis allée au refuge en même temps. Quand Barsic m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Il a pleuré. Un chat. Il pleurait de soulagement, de peur, d'incompréhension. Il est arrivé ce matin, a expliqué l'employé. L'homme a dit que sa femme n'en voulait plus. Vous ne vouliez pas? Je ne savais rien. J'ai montré les documents, les dossiers vétérinaires. Il est à moi. Je vais le prendre maintenant. Barsic tremblait dans mes bras tandis que je le portais hors de là. Quand je suis arrivée à la maison, la scène ressemblait à une guerre. Vous ne pouvez pas le ramener. Mon allergie. Valentina a crié. Vos allergies sont votre problème, répondis-je. Le problème ici est la cruauté qu'il y a à retirer un animal de son foyer sans autorisation. Mon mari a tenté une médiation, écoutez, nous pouvons résoudre ce problème. Soit le chat s'en va, soit... Ou quoi? Ou est-ce que j'accepterais que ma famille soit déchirée par une décision égoïste? Choisissez, Dmitri, soit ta mère part, soit je pars. Avec Barsic. Il hésita. La belle-mère est intervenue, mon fils, elle est irrationnelle. La famille passe avant tout. Famille? Quelle est cette famille qui vous demande de trahir vos principes, votre compassion, sur un coup de tête? Dmitri a choisi. Une semaine plus tard, ils ont déménagé. Je suis restée. Avec mon chat, ma dignité et la certitude que certaines choses n'ont pas de prix. Valentina a obtenu ce qu'elle voulait, un appartement spacieux, sans cheveux, sans miaulement, sans vie. 1 an plus tard, j'ai appris que Dmitri s'était remarié avec une femme qui, selon mon ex-belle-mère, est normale, ne remplit pas la maison d'animaux. Normal. Comme si l'amour des animaux était une anomalie. Aujourd'hui, des années plus tard, Barsic n'est plus là. Mais il vivait chaque jour qu'il quittait entouré d'affection, sachant qu'il ne serait plus jamais abandonné. Quant à moi,
J'ai appris une leçon douloureuse, quand quelqu'un dit « Ma mère est plus importante que ton chat », ce qu'il dit en réalité, c'est « Mes désirs valent plus que ta douleur ». Et ce n'est pas de l'amour. C'est de la tyrannie. Un animal n'est pas jetable. Celui qui vous traite ainsi ne mérite ni votre confiance ni votre cœur. Car quiconque est capable de blesser un être sans défense par commodité vous fera tôt ou tard la même chose. Et la véritable humanité se mesure précisément à la capacité de protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre. Barsik m'a appris ça. Et je ne l'ai jamais oublié.